Pour l'instant, dans les allées du Rhumfest, pas la trace de la moindre inquiétude concernant la taxe sur les spiritueux pour les visiteurs. Pourtant, même si cette dernière est levée pour 90 jours, les professionnels du secteur, eux, sont inquiets. Ce distillateur martiniquais qui commercialise du rhum agricole depuis 2021 exporte principalement dans les bars new-yorkais. Ça veut dire que là, on aura des commandes qui vont certainement tomber, mais ça sera on ne sait pas si c'est du court terme, du long terme. 90 jours, quand il y a une semaine, on ne pensait pas qu'il y aurait eu ces 90 jours-là. Donc, en fait, ça évolue tellement et ça bouge tellement vite que de toutes les façons, nous, on continue à faire notre travail comme on sait le faire et en espérant que les taxes ne soient jamais reconduites. Les consommateurs restent attachés au rhum français. Ils seront solidaires des distilleries ultramarines. Ça ne va pas changer grand-chose, je pense. Ça va continuer à monter, de quoi qu'il arrive des prix. Donc, voilà. Bien évidemment, on est franchouillards, donc on va consommer local. Ils ont un goût que les autres rhums n'ont pas forcément. Et puis, consommer français, pourquoi pas. Lilian est le propriétaire de la distillerie de Montréal au Canada, grand voisin de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il distribue principalement ses produits dans son pays et vers l'Europe. Lui a préféré stopper net les exportations sur le sol américain dès l'annonce du président Trump. On s'apprêtait à exporter à Chicago. On devait rencontrer une dizaine de distributeurs le 21 mai et on a annulé le rendez-vous. On est trop tributaire d'une espèce de girouette qui se lève le matin et qui dit 200% d'augmentation et au final on perd de l'argent, quoi. Si les taxes venaient à s'inscrire dans la durée, la filière serait lourdement impactée. On estime à 400 000 le nombre de bouteilles françaises exportées vers les États-Unis, dont les 3/4 proviennent des Outre-mer.